Tu débarques sur cette vidéo, je t'invite à aller voir déjà les premiers épisodes. Bonne vidéo. Bon voilà, on vient de rentrer. Alors, hop, tout de suite la vidange. Bah il y en a déjà plus. Là, je peux te dire que l'huile a été fluide. Hop, je verrai ça plus tard. Après, rentrer. Vider, mais il doit avoir un joint de carter parce qu'il y a quand même de l'huile sur le carter. Donc ça doit faire un peu plus haut. Ou alors que c'est mon huile qui a coulé, mais je contrôlerai ça. Voilà. Donc, j'ai roulé avec l'Express 265 km. T'as les clés de là-bas. En gros, t'as roulé 264 km là. Enfin, de 65. Et là, « 489 km. On vient de revenir, il est 16h et on est toujours en gaz. Donc le véhicule est toujours avec du gaz. 100% gaz. Voilà. Le Lada vient de rouler. Quasiment près de 500 km, 100% de gaz. Ah, et avec du matériel chargé, donc du coup après on l'a transféré et on l'a foutu dans la benne du C5, de l'Express. Voilà, après tout a été transféré là. Vers la fin ça commence à bouger là dedans. Voilà. Hop, bon, avant d'oublier, je vais remettre le bouchon et je vais remettre de l'huile, surtout très important. Donc je ferai un débrief dans une prochaine vidéo, donc dans la suite. Donc si tu veux, tu reviens, voilà. Bon, on est le lendemain, le véhicule. Donc là on est toujours en température négative. En plus je devrais pour aller travailler ce matin, ce qui est parfait. Là on va aller faire un petit nettoyage. Et en plus de ça, bah, le carreau il est gelé, tu vois. Je sais pas trop la température qu'on est, mais en tout cas je peux te dire un truc. C'est qu'il démarre tout de suite. Je suis presque dégoûté. J'ai rien à faire sur le véhicule. J'ai rien à faire. Franchement, rien. Regarde, starter. Hop. Là. Voilà, il a démarré tout de suite. Au quart. Ah, là, le siège, il vient de casser. Le plastique dans le siège, j'ai cassé. Enfin bref, allez, on va les nettoyer. On va nettoyer tout ça. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de chauffage. Enfin si, il y a du chauffage, mais ça a cassé. C'est vraiment des bricoles que j'ai à faire. Donc il y a ça. Et on se voit à la station et après on se verra dans le garage. Bon, un petit lavage. Hein. Donc ouais, je vous avais pas fait voir l'état, donc parce qu'elle était sous neige, tout ça. Et donc voilà, dans l'état que je l'ai acheté, donc elle n'avait pas tourné d'à peu près 4-6 mois si j'ai compris, hein. Donc en gros ça ne servait vraiment plus. Donc voilà, donc peinture incrustée hein, dedans. Donc elle est vraiment crade quoi. Vous voyez que ces véhicules il a été abandonné. Hein. Oh. Et alors j'ai de la glace mais par l'intérieur. À mon avis il y a une remontée d'humidité avec c'est que de l'alcool et de la moquette. Et voilà donc la saleté. Donc ce que je vais essayer de faire disparaître pour pas non plus qu'on pense que c'est un véhicule qui n'est pas entretenu. Hein. Même si on pourra le laisser, hein, ça ferait bien. Hein, un slipper pareil. Hop. Il manquerait plus que je le casse. Voilà. Bien. Alors, moi ce que je vais tout le temps dans les stations, c'est que bon, là il y a de la mousse là-bas. Là il y a une brosse. C'est que je vais prendre la brosse. Alors, je peux pas vous mettre nulle part. C'est incroyable. Là, je vais faire comme ça.
toujours avant de commencer. Ah oui, je suis un radin. Hop. On va à l'économie. Après, est-ce que c'est le bon bail de laver l'hiver? Voilà. Bon, t'as compris le principe. Quand vous lavez, n'oubliez pas l'économie pour récupérer au sol. Voilà. Je suis sérieux, c'est ce que j'ai fait que le Nada aussi. Vraiment, c'est pour les gens tout ça. Non. Quand on a une voiture économique, il faut être économie même sur le lavage. C'est-à-dire, on récupère, tu vois, tout ça, ça c'est du gaspillage. Bon, alors moi, je pourrais pas faire tout le véhicule avec. Ah. Faites un peu de code. Alors, par quoi je coupe? Par quoi je commence? Faire cadeau en mousse. À mon avis, comme en mousse, il ne s'attend pas à ce que ce soit aussi grave de faire lavage en premier. Attention à toi. Ça fait éteint. Non, c'est pas éteint. Attention, pousse. Ah, mais je vois rien. Pousse. Eh ben, on va faire un lavage gratuit. Voilà, regardez. Là, si je veux, je peux le laver gratuitement. Eh ben, c'est parfait. À l'économie. Non, tiens-le par le manche. Qu'est-ce qu'il y a le micro? Eh, là c'est vraiment économique, hein. Là je le lave à l'économie. Hein. Comme ça. Lavage gratuit. J'apprends la brosse. Hop. Là c'est un lavage gratuit. Hein. Bon, c'est de l'eau froide. C'est vraiment un lavage haute pression, eau chaude. Attention, ça va gicler, mets-toi derrière moi. Ouais, bah baisse ça. Comme quoi qu'on peut quand même toujours avoir des trucs gratuits. Ça fait plaisir. On voit son salle douche.
fond rouge. Ouais. Voilà. Ça n'a rien de faire du detailing pro. Hein. Les rois qui vont convaincre. De soit chez de l'eau chaude, du savon, on a bien lâché. Et de la chavrerie. Ouf. J'ai les mains gelées. Gelées. Ah bah moi je suis en train de trembler, j'ai froid. Là tu vois, ça me dit que là c'est fini. Et bah qu'est-ce que ça fait là? Ça crache toujours hein. Ah non, c'était le canon à mousse de l'autre côté. Et bah alors, c'est pas toujours. Lave... Oh, putain. Renault Express. Lavage Express. Faut tout faire en express, de toute façon. On va se battre. J'ai pas fait attention, c'est les pare-chocs en ferraille que j'ai. Alors lui en fait, derrière c'est un pare-choc en ferraille. Et maintenant on le lave à l'économie. C'est gratuit. Non, on y est corps. Attends. Oh putain. Oh, là, je l'ai pas fait. Ah, mes doigts, putain, c'est gelé. Oh, je sais pas faire.
commande. Oh, ça y est, rentre. Ouais, rentre, il n'y a même pas d'eau chaude. C'est une vraie arnaque. Il n'y avait pas d'eau chaude. Attends, je vais faire des finitions. Ah putain. En plus, j'avais oublié d'en parler. On peut intituler ça quand même comment laver son véhicule gratuitement. Ouais, et t'as vu, à l'intérieur, ça se noyait. Ah bon? Ah bah c'est pas étanche. En vrai je le sais. Ça permet de voir en même temps si c'est étanche. Preuve que non. Ouais, bah on va avoir le cul mouillé. Hein. Bon, c'est long. Hein. Effectivement, alors retour au garage. Ouais. Bien, retour garage. Bon, c'est encore passer un peu de lavage, mais bon, ça devrait être bon. Bon, là par contre, il va falloir passer de la peinture. Alors, on va fermer ça. Parce que... Putain de merde. Ouais. Depuis que j'ai rentré dans le porte avec le ladoche, ça va plus vraiment. Bon, alors l'objectif, c'est déjà, tu vois, il y a un feu qui est trop haut par rapport à l'autre. Et ça, je l'ai vu parce que tous ces connards en face, ils me mettaient les pleins phares. Alors du coup, je leur mettais les pleins phares pour les voir encore bien, plus les faire chier. Mais lui de gauche, il est trop haut. Tu le vois au gare au faisceau. Tu vois, il est là et il est là. Donc là, c'est en train de me dire, ouais, le contrôle technique, il est bon, mais tout ça, oui, le contrôle technique, il est bon, il y a 7 mois. Il me reste 4 jours pour faire la carte tourisme à l'heure actuelle. Voilà, et qui va être fait parce que le gars, il a déclaré donc, sur ANTS, donc j'ai code de session, donc du coup, j'aurais pu le faire directement en instantané. Donc, objectif, là, c'est voir, c'est trouver... Normalement, il y a une molette de réglage. Là, et là. Voilà. On va le baisser. Voilà. Là, je suis en position basse. Je suis encore en position... Là, je suis vraiment en position plus bas. Et là... Là, tu vois qu'il éclaire plus grand chose. Mais c'est pas grave, parce que regarde, il est... Bah, tu le vois, il est crade. Enfin, c'est pas qu'il est crade, il rouillait. Enfin,
c'est le chrome, il n'y a plus de chrome. Là, ouais, là je peux encore le baisser. Et là je peux encore le baisser. Non, le but là c'est... Je vais le lever un peu celui-là. Non, je vais le baisser un peu parce que je vois pas vraiment grand chose. Mais c'est lui là, il doit pas être bon le réglage. Là, normalement, tu es censé être au plus haut quand tu es à vide. Je suis à vide et là je suis au plus bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un repère là. Hop, je vais prendre un repère. Je vais me mettre là. Hop. Hop, tu vois. Je vais prendre un repère, je vais les remettre au plus haut et je vais les rebaisser. Et je vais essayer de me rapprocher. Voilà ce que je vais faire. Donc normalement là-dedans c'est un petit tournevis plat qu'il faut. Ouais, c'est un tournevis plat. Voilà. Alors je vais faire ça, je vais les régler comme ça. Voilà, hop, c'est réglé. Donc là je peux le descendre vraiment encore plus au plus bas. Voilà. Par rapport à montrer, hein, j'ai mis. Donc là je vais régler comme ça. Voilà. Donc je m'en fais pas pour les feux. Attends, je vais éteindre. Hop. Je vais l'éteindre, je vais reculer le véhicule. Là, j'ai plus besoin, pas pour le moment. Non, là je vais rien faire pour le moment là-dessus. Non. On verra ça plus tard. Donc moi. Ouais. Ouais, t'as vu? Hop, j'ai... Je me suis rappelé que dans le rapide, le vert, que le siège je pouvais la clé comme ça, donc je me suis dit parce que là je passe pas. Parce que je devais récupérer une lampe. Je me suis dit, ah bah tiens, est-ce que lui il fait pareil? Et il fait exactement pareil. Ouais. Donc, je m'en fais pas pour les phares, parce que des phares j'en ai. S'ils sont pas dans le même état que le... Ah, si vous voyez duquel je veux dire. Tout ça j'ai déjà. Ça fait 1 an et demi que ça traîne là. J'ai jamais réussi à les vendre. Et en plus, ils sont propres. Et ils sont propres. Alors je vais regarder si c'est modulable, gauche-droite, si c'est les mêmes. Et voilà, en tout cas les pièces j'en ai. Donc là c'est des pièces, c'est exactement le même. Ouais, ça pèse un peu, je les rentrerai après. Maintenant c'est des pièces qui vont m'être utiles, si besoin. Plus besoin de les vendre. Voilà. Donc on va découvrir ensemble les housses. Les sièges, parce que moi je déteste des housses sur les sièges. Ah bah regarde, tu vois, c'est exactement pareil. Hop. Donc voilà, ça. Ah bah tiens, regarde, je découvre en même temps que toi. Donc là, tu vois, là, par exemple, là, je peux venir ranger des trucs dedans. Aïe aïe aïe, ouais, il va falloir traiter là. Il va falloir traiter, en plus il y a de l'eau. Ouais, bon bah dans tous les cas, bon bah, vous savez ce qui va arriver. On va tout retirer à l'intérieur, hein, donc là, et on va traiter la rouille parce que ouais, ça va percer à travers ça. Voilà. Hop, ouais. Alors il y a un truc que je me dis. Attends, on va redresser ça. Ah d'accord. Donc en fait quand tu le bascules, tu peux faire ça au siège pour pouvoir rentrer par ici. Ok, donc en gros, c'est comme si que tu avais une porte coulissante. Parce que là, j'étais en train de me dire, ok, tu as la ceinture en cas de choc. La ceinture, elle va te retenir toi plus le siège. Du coup, tu vas faire, tu vois, tu vas faire paf. Mais non, bon, c'est que c'est normal. Donc on va découvrir ensemble les sièges. Ça, c'est des trucs que j'aime pas. Alors certes, ça les protège, mais moi, je n'aime pas des housses sur les sièges. Et en plus de ça, il est... Ah voilà, tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle s'est assise et il a craqué, donc le tissu est vieux. J'avais entendu craquer. Voilà. Hop. C'est souvent quand t'as des sièges, quand t'as des housses sur les sièges, c'est que t'as un cache-misère qui est derrière. Voilà. Donc là, je préfère avoir les beaux sièges. En plus de ça, il est propre, quoi, il est nickel. Bon, malheureusement, il va se dégrader encore plus vite. Donc hop, on fait comme ça. Paf. Donc ouais, donc là, bon, bah, il a servi d'utilitaire. Donc voilà.
Et hop. Donc ça c'est un reste de la housse. Voilà. Encore un reste de housse. Hop. Et voilà. Donc on peut l'incliner. Ouais, donc après ça gêne. Ouais, donc après l'appui-tête gêne. T'enlèves l'appui-tête, tu peux encore aller plus loin. Ok. Ok. Voilà. C'est parfait. Par contre, là-bas, comme tu vois, il y a un bout de sky, ou avant que c'est du cuir. Je lui ai demandé, il voulait me le faire voir. J'ai dit, quand il a dit, j'ai mis ça parce qu'il m'a dit, je lui ai dit tout de suite, je l'ai coupé dans son élan. Il dit, il y a un trou en dessous. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, c'est bon. C'est bon, je cherche pas. J'ai pas la peine de l'enlever. Je dis, de toute façon, je dis, ça m'a dit, oh, là, on a des Colson. Là, on a du caoutchouc Colson. Je vais pas l'enlever, je vais pas arracher le Colson, je vais juste arracher ce tissu. Ouais, voilà. Voilà du cache-misère. Hop. Ah putain. Putain, ça a l'air le véhicule. Voilà. Ouais. Donc en tout cas ça c'est... Ouais, c'est du Sky. Ouais, je le sens au toucher. Il n'y a plus la garniture. On est sur de la mousse là. En tout cas ça je vais le laisser. C'est con. Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait les deux. Comme ça. Mais à moi ça aurait fait propre, tu vois. C'est une housse. Mais bon, j'ai classise. Mais bon, c'est très bien, c'est parfait. Alors par contre, le siège conducteur, lui, ne se rabat pas. Tu vois, il n'y a pas de molette. Donc au Colson, je sais pas si c'était pour la housse ou si c'était pour le truc. Alors, en tout cas, putain, il est bien tenu. Le bâtard. Je vais lui faire sa fête. Hop. Toujours avoir des tonneries qui traînent à portée de main. Aïe. Voilà. Putain, je l'ai bloqué. Bien, bref. Voilà. Donc, vous allez le voir, mais moi je le verrai qu'après au montage. La propreté. Les trucs. Bon, je t'avouerai qu'il faudrait quand même repasser une passe, mais déjà là, ça lui fait déjà... ça lui fait vraiment moins abandonné quoi. Ouais, bon, il y a la baie de pare-brise qu'il faudra faire. Il faudra, mais moi je le ferai pas. J'ai pas décroché le pare-brise. Sur le truc, j'ai juste voir pour poncer, peut-être mettre un petit mastic et du blanc, c'est tout. Mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Faut pas oublier, c'est pas un véhicule que si c'est un véhicule de collection, mais c'est pas un véhicule que je vais collectionner. Moi j'achète pas de véhicule pour qu'ils soient achetés et que ça dort et que hop, t'en fais rien. Tu vois, moi quand j'achète un véhicule, c'est le véhicule, il faut qu'il vive, il faut que ça travaille. Voilà. Donc voilà le but. Donc je me suis pas gouré, c'est bien en ferraille derrière, à moins que ça soit un en fibre. De la fibre, ok. C'est un pare-choc en fibre. Je pensais que c'était un pare-choc en ferraille tout à l'heure. Donc j'avais tellement froid aux mains. Ok, on a un girafon fonctionnel. Là. Voilà, vous voyez, hop. Donc, comment il m'a dit pour le décrocher? Ah, ici. Voilà. Et voilà, là quand on veut mettre des planches par exemple, et on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que je peux le déconnecter, le girafon, tu vois, si je voudrais, je le déconnecte, et je peux encore soit le basculer par là, soit le basculer ou le démonter. Mais voilà, ça c'est très bien. Imagine, l'été, on roule, donc ça s'enlève. Cette barre là, je ne sais pas, là, tu vois, hop. Voilà, tu vois là par exemple, je vais la faire tomber
Ouais, donc c'est bon, c'est mis sur charnière. Donc voilà, hop, imagine l'été, j'enlève ça, il fait trop chaud, hop, hop, on roule comme ça. Bon, ça fait une énorme prise au vent, mais au moins t'as pas trop chaud, tu vois. Et tu peux rouler comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça... Ouais, donc bien clipsé, hein. Où est-ce qu'elle est sa petite poignée? Elle est là derrière. Ok. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ce genre de truc a disparu des véhicules. Franchement, je ne sais pas. Ouais. Bon, c'était un petit lavage, un petit réglage de phare vite fait. Bah, ce qui est bien, c'est que maintenant tu vas me retrouver dans une prochaine vidéo et je vais te dire exactement ce qu'il y a à faire et ce qu'il n'y a pas à faire là-dessus. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé. Le detailing, tu vois qu'en gros, on s'en fout. C'est fait pour rouler. Voilà. Bref, tu fais ce que tu veux avec une voiture. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Allez, à la prochaine vidéo.